Dans 6 mois, jour pour jour, vous irez voter pour les élections communales et provinciales. Les affiches électorales ne devraient d'ailleurs pas tarder à faire leur apparition un peu partout. Alors ce soir, on va faire le point sur les enjeux politiques dans 3 villes emblématiques, Anvers, Bruxelles et Mons. Quels sont les partis en position de force? Qui sont les personnalités qui pourraient vaciller en octobre prochain? C'est le dossier de la rédaction. Il est réalisé ce soir par Maxime Binet. On dit souvent qu'en période d'élection, toute certitude n'est que pure illusion. Cela est d'autant plus vrai pour le scrutin communal qui est avant tout un combat de personnalité. Et à ce titre, la campagne à Anvers a déjà bien débuté. En 2012, Bart De Wever s'empare de la ville. La NVA forme une majorité avec l'Open VLD et le CDNV. Alors question en 2018, quel est le principal enjeu électoral pour le président de la NVA? La grande question à Anvers le 14 octobre sera de savoir si la coalition actuelle de centre-droit pourra être reconduite, si elle a toujours une majorité. Et c'est pas absolument sûr parce que la coalition actuelle est assez courte. Le scrutin communal à Anvers est vu par beaucoup comme une élection nationale à plus petite échelle. Après tout, nous sommes dans la plus grande ville de Belgique, avec plus d'un demi-million d'habitants. Des cadors de la politique comme le vice-premier Chris Peter se côtoient et s'apprêtent à s'affronter. Des formations de gauche, SPA et Groen s'unissent pour la première fois contre Bart De Wever et puis se déchirent quelques mois plus tard. C'est clair que les élections à Anvers vont avoir une dimension nationale importante. Finalement, les partis politiques décident de leur stratégie. Et par exemple, dans ce cas-ci, est-ce que le CDNV veut continuer des coalitions avec la NVA ou plutôt essayer de monter un type de coalition différent, si c'est possible mathématiquement, bien sûr. Ils vont décider de cette stratégie et ils vont alors essayer de l'appliquer dans plus de villes et de niveaux de pouvoir possibles. Bref, pas une semaine ne se passe sans que l'on parle d'Anvers dans les médias. Il faut dire que pour Bart De Wever, perdre sa ville serait vécu comme une défaite très amère. À Mons, la chose semble réglée. Elio Di Rupo, bourgmestre depuis 2000, a décidé de faire un pas de côté. C'est son premier échevin, Nicolas Martin, qui sera tête de liste. Lui sera en dernière position. Évidemment, à Mons, tous se demandent si le PS va garder sa majorité absolue. Nicolas Martin est un garçon relativement populaire, mais pas autant qu'Elio Di Rupo. Est-ce que Elio Di Rupo, comme dernier de liste, va encore attirer sur son nom beaucoup de voix de préférence, etc. Il y a un gros point d'interrogation. C'est un scénario qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois à peine, évidemment. Le PS en majorité absolue. Mais en 2012, le MR local entre tout de même dans la majorité. Cette collaboration n'est pas franchement une réussite. En 2016, Georges-Louis Boucher, l'échevin libéral, est débarqué. Et depuis, les tensions n'ont eu de cesse de s'accentuer. Notamment avec la création de Mons en Mieux, la liste pluraliste de Georges-Louis Boucher. Ça dure depuis combien de temps? Depuis 2 ans, depuis que Georges-Louis Boucher n'est plus en odeur de sainteté à l'hôtel de ville, depuis qu'il n'est plus dans la majorité, depuis qu'il n'est plus échevin, il s'est retrouvé principal opposant. Et en fait, Elio Di Rupo a généré son opposant en l'éjectant du collège échevinal. Quand il l'avait dans le collège échevinal, il y a un travail collégial, comme son nom l'indique. Une fois qu'il l'a foutu dehors, il l'a laissé dans la nature et je crois qu'il s'en mord parfois un peu les doigts. À Bruxelles, l'enjeu est tout autre. Le PS et le MR aimeraient bien continuer ensemble. Mais ces 6 dernières années n'ont pas été de tout repos. 3 bourgmestres socialistes se sont succédés. Le piétonnier, l'ambitieux projet d'Yvan Mayer a créé pas mal de tensions. Le Stade national, autre projet porté en grande partie par la ville, ne verra en principe pas le jour. Bref, le bilan n'est pas bon et le scandale du SAMU social n'a bien sûr rien arrangé. Les partis du collège ne pourront pas de manière aisée mettre en avant un dossier emblématique comme une réussite. Et si vous avez des dossiers qui ont bien avancé, ce sont des dossiers qui ne parlent pas nécessairement à beaucoup d'électeurs. Donc c'est vrai que redorer l'image de la ville, ça va prendre du temps. Et celui qui joue son va-tout dans cette histoire, c'est Philippe Claus. Devenu bourgmestre après le départ d'Yvan Mayer remporté par les affaires, l'objectif pour lui est de convaincre en peu de temps. Alors l'enjeu est aussi de savoir si Philippe Claus va rester bourgmestre de Bruxelles. Oui, il y a des chances de rester bourgmestre à la fois électoralement, parce qu'il y a quand même une base assez solide pour le Parti socialiste,
Puis un élément qui est assez important, c'est que c'est presque le miroir inversé d'Yvan Mayer, c'est-à-dire qu'il a un travail plus collégial et plus affirmé collégialement à l'intérieur de la majorité. Anvers, Mons, Bruxelles. Les enjeux électoraux de ces 3 villes sont importants et dans 6 mois, leurs résultats pourraient se répercuter à des niveaux de pouvoir plus élevés. Bref, la campagne électorale pour les communales ne va pas tarder à pleinement débuter.